Bonjour tout le monde. Je suis devant le bâtiment indispensable de tous les villages. C'est un bâtiment qui porte plein de valeurs culturelles, religieuses, politiques et même sentimentales. C'est la maison communale. Elle est grande ou petite, ça dépend du budget de chaque village, mais ce n'est pas juste pour regarder, c'est pour travailler. Alors, quels sont les rôles de la maison communale? D'abord, c'était le centre administratif. Autrefois, toutes les affaires du village sont organisées ici, comme les réunions, l'accueil des invités, le jugement et même la punition des filles qui ont mangé la tartine avant 4 heures. En ce cas-là, sa famille devait préparer le repas pour tous les villageois comme une excuse. Pour les villages durs, les filles ont été condamnées à raser les cheveux, masser de la chaux sur la tête ou à être mises dans le cage puis lancées dans le fleuve. Ensuite, c'est le centre culturel. Toutes les fêtes et les cérémonies traditionnelles du village sont organisées ici. Mais à l'époque féodale, les femmes sont exclues de cette maison. Donc, elles se sont souvent rassemblées à l'embarcadère ou au puits du village pour papoter ou s'entraider à soigner mieux leur famille. De plus, c'est le centre religieux. C'est l'endroit où on vénère le génie tutélaire. Le génie tutélaire est soit le fondateur du village, soit l'inventeur du métier, soit un héros qui a donné un mérite à ce village. Enfin, c'était le centre sentimental. Parler de la maison communale, c'est parler du lieu où les jeunes se sont rencontrés pour faire des causeries sentimentales. L'image de cette maison existe toujours dans les chansons amoureuses. Pour draguer la fille, le garçon commence ses paroles. Le petit bambou pousse à côté de la maison communale pour être joli. Belle comme tu es, même restant tout seul, tu es toujours jolie. Et la fille répond souvent. Quand je passe devant la maison communale, j'incline mon chapeau conique pour la regarder. Autant son toit compte de tuiles, autant mon cœur bat pour toi.